je voudrais prendre la parole pour nous accueillir encore en ce soir. Amen. Alors, nous sommes, pour ceux qui... Je voudrais demander avant tout, quels sont ceux qui ne sont pas de l'école d'évangélisation? Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire se trouve dans Jean le chapitre 20. Amen. Donc ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire. Alors, il y a un homme, un disciple de Jésus. Jésus apparaît après la résurrection et lui, il n'est pas là. Les autres viennent. Quand il vient après, vous savez, il y a des gens, ils sont toujours absents. Il manque toujours les grands rendez-vous. Amen. Et le disciple vient. On lui dit, le maître est venu, nous l'avons vu. Et il dit, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne vois pas le côté transpercé, je ne croirai pas. Donc de la même manière, peut-être des gens sont allés vous dire, Alléluia. Et vous avez dit, si je ne vois pas. Je vais bénir Dieu pour ceux qui ne sont pas de l'école d'évangélisation et pour également ceux qui sont de l'école d'évangélisation. Alors, c'est une retraite annuelle. Et cette retraite s'inscrit dans un cadre qui est celui de l'école du ministère à l'évangélisation. C'est-à-dire une retraite un peu d'approfondissement. Une retraite où nous voulons aller un peu en eau profonde. Mais n'ayez pas peur. On va mettre tout le monde au même niveau. Alléluia. Parce que les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire que les ouvriers de la première heure. C'est ce qui est paradoxal. Jésus, il ne sait pas faire les comptes. Amen. Alléluia. Ouais, il n'est pas un bon comptable. Les autres ont travaillé 24 heures, les autres ont travaillé 2 heures, il leur donne le même salaire. Amen. Mais il le fait parce que sa grâce ne dépend pas de tes sentiments. Dis Amen. Sa grâce ne dépend pas de ta sanctification, de ton état de sanctification. Dieu te bénit parce qu'il est Dieu. Et nous voulons que cette retraite, au-delà de tout, soit une retraite de bénédiction. Mais le thème nous donne l'orientation globale de la retraite. Le thème dit ceci, 2 Timothée chapitre 2, le verset 4. Que dans le métier des armes, on ne s'encombre pas des affaires civiles, mais on s'efforce de satisfaire celui qui nous a engagés. Alléluia. Donc on parle des gens qui veulent faire le métier des armes. Alléluia. Je t'ai dit, je répète, dans le métier des armes, on ne s'encombre pas des affaires civiles. C'est-à-dire le père a parlé de rouge à lèvres. Non, nous ne s'encombre pas de ça. On est dans le métier des armes. Mais on veut s'efforcer. Donc il y a un effort qu'il va falloir faire. Et c'est cet effort-là que je veux brosser dès le début. C'est un effort de disposition personnelle. Parce que nous sommes venus d'horizons divers. Nous sommes venus avec nos soucis. C'est légitime. Nous sommes venus avec ce que nous sommes. Mais nous sommes venus à la rencontre d'une personne. Et à cause de cela, nous avons besoin de prendre des dispositions particulières. Vous voyez, ce n'est pas une retraite d'une semaine. Ce n'est pas une retraite de 10 jours. C'est une retraite de 3 jours en gros. Alors, il ne faut pas dire que je vais attendre pour rentrer dans le bain. Amen. On a déjà commencé. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Il ne faut pas nous encombrer des choses qui
qui ne sont pas les choses de l'esprit. Les organisateurs feront tout leur possible pour nous mettre dans les conditions, mais nous devons observer nous-mêmes certaines conditions. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est une retraite silencieuse. C'est-à-dire, on ne parle pas à son voisin. Parce que quand tu parles à ton voisin, tu te distrais toi-même. Et le problème, c'est que tu distrais tous ceux qui sont autour de toi. Donc, par charité, il ne faut pas bavarder. Alors, le frère viendra pour nous donner d'autres dispositions pratiques. Mais je voulais d'abord insister sur le silence pour chacun de nous. Parce que nous devons véritablement nous disposer à accueillir Dieu qui nous a convoqués en ce soir. Je suis convaincu d'une chose, c'est que si nous avons franchi le seuil de cette église, de cette chapelle, c'est que nous avons véritablement été convoqués par Dieu. C'est un arrangement divin. Dis Amen. Je suis convaincu que c'est un arrangement divin. Et Dieu a quelque chose qui dépasse nos attentes et nos espérances. Alors, c'est notre disposition qui fera la différence. Et je vais finir par là. Vous savez, le problème dans la vie chrétienne, ce n'est pas, comme dit la parabole du semeur, ce n'est pas la semence qui pose problème. Quelle que soit la qualité ou la médiocrité des orateurs, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la terre sur laquelle la semence sera semée. C'est pourquoi l'évangile nous donne 4 terres. Ma prière, c'est que nous soyons la bonne terre. Et pour être la bonne terre, nous devons cultiver des dispositions. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Si ton ami parle, il faut lui dire, si il a sa bénédiction, toi tu n'as pas encore saisi la tienne. Amen. Donc il n'a qu'à te laisser tranquille. C'est ce que Élie disait au prophète. Ton maître sera enlevé. Il dit non, taisez-vous. Moi-même je veux le voir. Amen. Donc prenons les dispositions pratiques. Le frère viendra pour nous donner d'autres dispositions et la suite du programme. Nous sommes déjà avancés dans le temps. Je vais lui donner la parole pour nous donner les dispositions pratiques. Et nous allons commencer en même temps. Nous avons déjà commencé avec la Sainte Eucharistie. Nous allons commencer ce soir et tout à l'heure avec le premier message pour nous introduire véritablement dans la présence de Dieu. Amen. Donc bonne arrivée à tout le monde. Et je vous promets, dans le nom de Jésus, que nous serons puissamment bénis. Amen.